Bonjour tout le monde, c'est Sylviana. Eh bien écoutez, je vous retrouve pour vous faire une petite vidéo comme promis sur la rentrée. Parce que la dernière fois, je vous ai fait une petite vidéo sur les 4 livres que j'avais lus cet été qui m'avaient plu. Et je vous avais dit, bah, pourquoi pas, je reviendrai pour une vidéo avec la rentrée. Et ben voilà, c'est chose faite. Donc je vous la fais là aujourd'hui. Et donc on va parler de ça. Et alors, je présume que si vous avez des enfants, bah, la rentrée des classes est déjà passée, évidemment. Mais en fait, moi, je pense que la vraie rentrée, c'est pas maintenant. La vraie rentrée au niveau des énergies, hein, j'entends. Hein, parce qu'effectivement, en général, on a repris le travail. Il y a quand même des gens qui sont en vacances au mois de septembre. Hein, ne l'oublions pas. Mais en tout cas, la rentrée des classes, voilà, c'est maintenant. Mais en tout cas, les énergies vraiment de rentrée, moi, je trouve que c'est plus autour du fin septembre, je dirais autour du 20, 25, vous voyez, au moment où justement il y a l'automne qui arrive. Et, euh, et je trouve que c'est plus à ce moment-là qu'on peut parler de vraie rentrée, vous voyez, où le switch se fait par rapport à l'été. Voilà. Donc, et puis voilà, quand il fait, comme ici à Lyon, à l'heure actuelle, il fait 36 degrés. Franchement, on ne peut pas parler d'automne, hein, c'est pas possible. Voilà. Alors, je sais que dans le monde ésotérique, la saison préférée des gens, c'est l'automne. Alors moi, pas du tout. Ah, moi, c'est l'été parce que l'été, moi, j'aime les baignades, les copains, aller me promener, partir en vacances, les journées qui n'en finissent pas, et le soleil qui se lève très tôt le matin et qui se couche très tard le soir. Bref, moi, c'est ça que j'aime. Et c'est ça, c'est à ce moment-là où j'ai le plus d'énergie, où je me sens le mieux. Donc, c'est quand même l'année. Il fait très chaud, effectivement, hein, ça c'est clair. Mais en tout cas, c'est le moment où je me sens le mieux, moi, personnellement, où je suis le plus en forme. Alors, c'est vrai que des fois, on a une très belle arrière-saison et là aussi, on peut être très en forme. C'est vrai que moi, pour perso, l'hiver, c'est un peu plus compliqué. Et donc, je voulais vous en parler justement. Pour cette nouvelle rentrée, il va falloir quand même faire attention au fait qu'effectivement, on va entamer les mois un petit peu plus difficiles, c'est-à-dire où les journées sont plus courtes, on a l'impression d'avoir moins de temps devant nous, où on est un peu plus fatigué, où on a envie un peu plus de dormir le matin, enfin bref. Donc voilà, ça, il va falloir quand même en prendre compte. Alors, la rentrée, il nous reste encore les 4 mois pour finir l'année. Je ne sais pas si vous avez fait vos intentions au début de l'année, au mois de janvier. Mais voilà, vous n'avez pas encore fini tout à fait l'année. Donc si vous n'avez pas tout fait encore, eh ben, il vous reste encore 4 mois pour faire. Voilà, donc reprenez vos intentions que vous aviez en début d'année et voyez un petit peu où vous en êtes, qu'est-ce que vous avez fait, faites un petit bilan, quoi, on va dire. Et puis voir ce que vous avez fait, ce que vous n'avez pas fait, qu'est-ce que vous lâchez, qu'est-ce que vous ne lâchez pas. Parce que vous avez le droit de changer d'avis, hein, vous avez le droit de laisser tomber certaines choses qui ne vous convenaient pas, que vous n'avez pas réussi à faire pour X raisons. Des fois, c'est des problèmes extérieurs qui font que vous ne pouvez pas faire ce que vous aviez prévu. Ça peut arriver, ou même parce que vous n'aviez pas cette énergie, vous n'aviez pas finalement envie ou la volonté, c'est pas grave, vous pouvez remettre à plus tard ce que vous avez prévu ou carrément laisser tomber aussi, hein, c'est possible. Alors avant ça, moi ce que je vous propose, c'est d'abord de prendre, pour réfléchir à tout ça, il va falloir prendre une quinzaine de minutes, 20 minutes, tranquille, au calme, seul, d'accord. Prendre un papier et un crayon parce que c'est bien de noter, parce qu'après, si vous notez pas, ça va partir, vous saurez plus ce que vous aviez prévu, alors que là, vous pourrez vous reconnecter à ce moment-là quand vous allez replonger dans vos écrits, d'accord. Donc, moi je vous invite fortement à noter ce que vous avez envie, vos objectifs en fait, voilà, vos intentions en tout cas. Et voilà, j'aime pas bien le mot objectif, ça fait un peu trop action, vous voyez. Alors qu'on peut avoir plein d'intentions dans tous les domaines et complètement différentes et des choses très douces, au contraire, pas forcément des actions à faire. Donc voilà, prenez un crayon et un papier, voilà, je ne vais pas me disperser. Et puis posez-vous, mettez-vous au calme, tranquillement, et allumez une bougie par exemple, ou une petite lumière tamisée, enfin voyez un petit peu un moment un peu cosy, un peu où vous pouvez vraiment vous reconnecter à vous sans être dérangé. Voilà, 15-20 minutes, ça suffira. Alors dans un premier temps, moi ce que je vous propose, c'est bien déjà d'avoir de la gratitude
pour ce, vous savez, j'y tiens beaucoup à la gratitude, je trouve que c'est important. Donc, d'avoir la gratitude pour ce que vous avez déjà fait jusqu'à maintenant, de tout ce que vous avez jusqu'à présent, de tout ce qui vous entoure et qui vous fait du bien déjà, hein, de la joie que les personnes que vous aimez, qui sont là près de vous, que ces personnes vous procurent. Ayez de la gratitude pour ça, et de la gratitude pour ce que vous avez accompli, les objectifs que vous avez faits. Voilà, par exemple, si vous avez passé des super vacances et des super moments, eh bien écoutez, ayez de la gratitude pour ça. Voilà, passez vraiment un petit temps pour avoir de la gratitude, repasser un petit peu depuis le mois de janvier, tout ce que vous avez fait et qui vous a fait vraiment du bien. Voilà, fait ou autre, hein, voilà, tous les moments en tout cas, les émotions positives, ayez de la gratitude pour tout ça. Quelquefois, vous pouvez même avoir de la gratitude pour des choses un peu plus négatives, mais qui vous ont apporté quelque chose. Voilà, et ayez de la gratitude. Voilà, c'est important vraiment de commencer comme ça, vous voyez, vous allez voir, ça va vous amener une bonne vibe. Voilà, vous allez sentir quelque chose de... Voilà, ça va vous faire beaucoup de bien. Voilà, déjà. Et puis ensuite, eh bien écoutez, comme je vous ai dit, vous allez entamer les 4 derniers mois de l'année où vous allez pouvoir faire des choses, mais c'est quand même une période où on est plutôt en introspection, donc d'en tenir compte quand même, hein, de se dire, alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre en place des objectifs ou que vous ne pouvez pas passer à l'action, effectivement, mais tenez compte quand même que c'est une période qui est peut-être un peu plus, on va dire, on est un peu plus lent dans cette période-là. Voilà, donc tenez-en compte, hein, c'est aussi important. Voilà. Donc voilà, et puis donc reprenez aussi les objectifs que vous aviez faits, que vous aviez, donc comme je vous disais, au mois de janvier, et cochez ce que vous avez déjà fait, ce que vous n'avez pas fait, et puis ce que vous avez effectivement toujours envie de faire et que vous allez peut-être mettre en place, ou ce que vous n'avez plus envie de faire parce que vous avez changé d'avis. Vous avez le droit de changer d'avis, vous avez le droit de ne pas avoir envie de faire quelque chose, vous avez même le droit de n'avoir envie de rien faire. Vous avez le droit, tout à fait, je vous le dis. Voilà, donc, mais faites-le en conscience, c'est ça que je veux dire. Faites-le vraiment en conscience parce que vous avez envie de ça, en fait. Voilà, c'est ça qui est important. Voilà. Et puis, vous voyez, de faire les choses, même si on ne fait rien, mais de le faire en conscience. De se dire, oui, je fais rien parce que je n'ai envie de rien. On a le droit, vous voyez, mais faites-le en conscience. Et puis, voilà. Ensuite, écoutez, passez par domaine aussi. Alors, explorez les domaines de votre vie. Alors, vous allez faire pro, perso, affectif par exemple, et financier par exemple. Mais vous pouvez aller même plus loin que ça. Voyez, par exemple, vous pouvez dire, ben, tiens, au niveau de mes relations familiales, par exemple, quelle relation je veux avec mes enfants. Est-ce que je change un peu ces relations? Est-ce que je fais en sorte que les choses évoluent, changent un peu, ou je les laisse comme ça? Ou qu'est-ce que je pourrais faire avec eux qui pourrait me faire plaisir et leur faire plaisir aussi? Par exemple, pour votre couple aussi, est-ce que votre couple, ça vous convient? Est-ce que vous avez envie d'évoluer sur certaines choses? Est-ce que vous avez envie de changer quelque chose? Voyez, voilà, voyez. Vous pouvez parler des loisirs aussi, voyez, vous pouvez aller plus loin, voir un peu les loisirs, ça vous convient, ça vous convient pas. Vous pouvez, je sais pas, au niveau argent, job, d'accord, mais vous pouvez par exemple, voilà, rentrer un peu plus dans le détail, vous voyez ce que je veux dire. Et puis, et par exemple au niveau bien-être, est-ce que moi, je vais bien? Qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux? Est-ce que ce que je fais, ça me convient et je reste comme ça? Et ou pas? Ou voilà, vous voyez, rentrer un peu plus dans les détails, rentrer un peu plus dans vos intentions dans certains domaines en fait, d'accord? Voilà, par exemple au niveau travail, par exemple, vous n'êtes pas obligé de tout changer parce que votre job ne vous plaît pas, mais peut-être qu'il y a quelque chose à améliorer pour que justement ça se passe mieux, voyez, et voir et chercher un petit peu qu'est-ce qui pourrait vous faire du bien en fait. Et puis vous n'êtes pas obligé de tout faire, on est d'accord, par exemple. Et puis vous pouvez vous fixer aussi des petites tâches, des petits objectifs aussi, hein. Vous n'êtes pas obligé, par exemple vous avez envie de vous mettre au sport, vous n'êtes pas obligé de faire d'un coup je sais pas, une course de 5000 km par jour. Voilà, vous pouvez dire, tiens, bah, moi tous les jours à l'heure actuelle je fais rien, et bien j'ai décidé que tous les jours je vais m'octroyer un quart d'heure, 20 minutes de marche. C'est largement faisable,
voyez, c'est pas... Alors vous allez me dire, oh, c'est rien du tout. Si, parce que 1 vaut mieux que 0 et que peut-être quand vous aurez fait un quart d'heure, après vous voudrez passer à une demi-heure parce que vous aurez l'habitude déjà de faire un quart d'heure, voyez. Donc vous n'êtes pas obligé de faire des grands objectifs, mettez-vous des petites choses, pas des gros trucs sur le dos, voyez, parce que c'est toujours plus difficile. Alors que si c'est des petites choses, ça sera plus atteignable. Et puis voyez loin aussi au niveau de ce que vous voulez pour vous. Voyez loin, essayez de voir qu'est-ce que vous voulez dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. Alors c'est difficile pour certaines personnes parce que des fois, ou alors des fois on voit loin, mais on se dit mais comment on va faire pour y arriver, on ne sait pas mettre des petites tâches en place. Ou c'est le contraire quelquefois, on sait faire plein de petites choses, mais par contre on ne voit pas loin, vous voyez. Et en fait c'est un équilibre entre les deux qu'il faut trouver. C'est pas toujours évident, hein, je l'avoue, mais c'est ça, l'important c'est ça, ce serait bien, enfin l'important, c'est pas l'important, mais ce qui serait bien c'est ça, c'est de trouver un bon équilibre entre les deux, de se dire tiens j'aimerais bien arriver là, et pour arriver là, eh ben, il va falloir que je fasse des petites tâches, vous voyez. Si vous voulez faire par exemple, je sais pas, le marathon de 10 km au mois de juin, vous n'allez pas vous n'allez pas commencer tout de suite à faire 10 km. Vous allez être obligé de commencer là maintenant à faire peut-être dans un premier temps 1 km. Peut-être après vous en ferez 2, après 3, après 4, vous voyez. Voilà, c'est ça le truc. Voilà. Donc voilà moi ce que je vous propose. Et puis voilà, et de faire vraiment par domaine, et puis surtout d'aller peut-être dans les domaines, d'aller un petit peu plus loin dans ce que vous voulez, par exemple, et puis d'aller un peu plus loin. L'objectif, c'est pas je vais être heureuse, vous voyez, ou je vais être bien, ou je vais me sentir bien. Non, l'objectif, c'est oui, tu veux te sentir bien, ok, mais qu'est-ce que tu veux faire pour te sentir bien? Qu'est-ce que c'est pour toi te sentir bien? C'est être comment? C'est voilà, et alors et du coup, alors si te sentir bien, c'est par exemple, je sais pas, c'est être en forme par exemple, et ben qu'est-ce que tu vas faire pour être en forme? Est-ce que tu changes ton alimentation? Est-ce que tu mets en place un programme sportif, un petit truc, voilà, pour te sentir un peu mieux déjà dans un premier temps. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, voilà, il faut l'objectif, il doit pas être, il doit être précis en fait. Hein. Il ne faut pas que ce soit quelque chose d'un peu vague. Voilà, il faut que ce soit allez plus précisément et rapprochez-vous le plus, soyez le plus précis possible en fait. Voilà, dans ce que vous voulez faire. Voilà. Et puis, alors je regarde mes petites notes que j'oublie rien. Parce que là, je me perds dans mes explications. Alors, je sais pas. Alors oui, allez, de faire des petits pas. Oui, voilà, faire les petits pas, ça je vous l'ai dit. Et puis par domaine, voilà. Alors après, vous pouvez par exemple, oui, vous pouvez faire un tableau de vision aussi pour vous aider à mettre en place des choses. Vous savez, c'est un tableau de vision. Alors j'en parlerai ça, mais plutôt en janvier. Vous faites un tableau avec des photos sur ce que vous voulez. Puis comme vous le voyez tous les jours, bah, du coup, ça vous le rappelle à chaque fois, tous les jours. Ça vous rappelle un peu votre objectif. Parce que souvent, après, dans le quotidien, on a tendance un petit peu à s'éparpiller et à oublier en fait ce qu'on avait envie de faire en fait. Hein, et on s'oublie souvent. Donc, alors que quand on a un tableau de vision, on a des photos comme ça, eh bien, ça nous le rappelle régulièrement. Alors, par exemple, vous pouvez mettre, vous n'êtes pas obligé de faire un tableau de vision d'ailleurs, hein, vous pouvez faire aussi, je ne sais pas, mettre une photo sur votre frigo, par exemple, ou une phrase aussi qui vous rappelle quelque chose, ou sur votre fond d'écran de téléphone, vous voyez, quelque chose que vous voulez vraiment, un objectif que vous voulez vraiment, bah, vous mettez la photo sur votre écran de téléphone, voilà, quelque chose que vous voyez tout le temps sur votre bureau, par exemple, vous voyez, et ça vous le rappelle du coup, hein, vous avez, parce inconsciemment ça marche. Voilà, ne croyez pas que c'est pas rien, c'est inconsciemment, ça marche vraiment parce qu'à chaque fois ça vous ramène là et du coup ça peut marcher, ça vraiment, voilà. Donc voilà, et puis voilà, bah écoutez, je pense que j'ai fait un petit peu de tout. Faites du journaling aussi, ça peut être sympa aussi, hein, de faire par exemple sur son journal, d'écrire ce qu'on veut et tout. Mais mettez bien par écrit, parce que je pense que ce serait important de mettre par écrit, et par écrit aussi pour finir.
et ben moi je vous conseille de faire un petit pacte avec vous en fait, hein, de vous engager envers vous-même pour faire certaines choses qui vous tiennent vraiment à cœur, de vous engager, mettez par écrit, et de vous engager à faire les choses envers vous-même, à faire les choses que qui vous feront du bien. Voilà, vous vous engagez, vous faites un contrat, et souvent c'est un peu plus, ça marque un peu les choses en fait. Voilà. Et puis mettez par écrit, parce que je pense que c'est important aussi de mettre par écrit, parce que régulièrement vous pourrez revenir là-dessus et voir un petit peu où vous en êtes, et ça va vous remettre dans l'ambiance de quand vous avez posé votre intention. Vous voyez, ça va vous ramener à ça et ça va vous motiver un peu plus. Vous allez vous dire, voilà, allez, je vais le faire. Ou alors peut-être au contraire, vous allez dire, ah finalement, allez, je vais laisser tomber. Mais c'est pareil, vous allez peut-être laisser tomber quelque chose, ou peut-être vous allez le faire plus tard, vous allez vous dire, allez, c'est pas pour maintenant, je me suis plantée. Mais en tout cas, vous allez le faire en conscience. Et c'est ça qui est important, vraiment. Voilà. Et puis voilà, hein, donc poser des actions concrètes, effectivement, mais aussi poser aussi vos intentions, ce que vous ressentez, vos émotions, ce que vous ressentez aussi, vous voyez. Voilà, c'est important. Parce que tout ça, ça va mettre en place des choses et vous allez pouvoir mieux savoir où vous voulez, qu'est-ce que vous voulez faire, et ne vous fixez pas non plus trop d'objectifs, hein, parce que sinon vous allez pas tout faire en même temps, c'est pas possible. Mais en tout cas, peut-être que il y a des choses qui vont pouvoir se mettre en place tout seul, hein. Des fois, il y a des choses qui se mettent en place seules. Et puis il y a des choses au contraire où on se dit non, finalement on laisse tomber parce que non, c'est pas pour le moment, ça va pas aller. Voilà, ça va pas aller. Voilà. Et puis peut-être se poser des bonnes questions, hein. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour arriver à un objectif particulier, qui pourrait vous aider aussi à le mettre en place, parce que vous pouvez aussi vous faire aider, vous voyez. Voilà, réfléchissez à tout ça. Voilà pour cette année, je pense que c'est pas mal. Et puis de penser aussi à soi, mais de penser aussi aux autres aussi, hein, parce qu'il y a le monde extérieur et auquel il y a des gens autour de vous, hein, qui dépendent aussi de votre façon de vivre. Et du coup, il faut que tous s'entremêlent, mais de façon bien, comment dire, comme un puzzle, vous voyez. Voilà, que tout s'encastre très très bien, voilà, que tout le monde soit bien, hein, dans votre univers, que même les gens qui vous entourent soient bien, que vous soyez bien, mais que les autres aussi. Voilà, donc voilà, ça c'est... Mais voilà, alors moi c'est un petit peu long ma vidéo parce que je vous explique, hein, je vais un peu dans les détails, mais quand vous le faites, vous verrez, c'est une vingtaine de minutes, et ça, normalement ça suffit, hein, vous devrez y arriver très très bien. Voilà. Et puis écoutez, on va tirer une petite carte pour ces énergies de la nouvelle année, et j'ai choisi d'utiliser le voyage lumineux, hein, parce que c'est un tarot qui est très lumineux, et du coup je me suis dit on va l'utiliser pour tirer une carte pour voir qu'est-ce qu'il nous dit pour ces nouvelles énergies de l'année. Alors c'est une carte pour tout le monde, hein, c'est pour les énergies de la nouvelle période, et puis on va voir ce qu'on nous propose, ce qu'on nous dit de ce qui va être bien, ce qui va être moins bien. Est-ce que ça va être positif? Est-ce qu'au contraire, il va falloir faire attention à quelque chose? Allez, on va voir. Alors, les énergies de l'année. Allez. Je tire une carte. Attendez, je mets mes lunettes. Oh! J'en ai deux. J'en ai deux, mais c'est pas mal. C'est pas mal du tout, hein. C'est pas mal du tout. Donc j'ai deux cartes. Bon, je vais les garder les deux. Et donc là, en premier, enfin pas en premier, mais en tout cas celle que je devais tirer, c'était l'impératrice. Et puis avec l'as de bâton. Alors c'est deux super cartes en fait, hein. Et alors, et ce qui est sympa, c'est que là on a une énergie où on a envie de faire des choses.
on a plein d'idées, on a plein de choses dans la tête et on a envie de faire plein de trucs. On a envie de communiquer, d'être avec les autres, on a envie de faire des choses, on a plein d'idées, voyez. Voilà, et puis c'est aussi la dame qui s'occupe de ses enfants. Alors c'est une dame, c'est une énergie féminine, mais attention, hein, ça peut concerner les hommes aussi sans problème. Hein. Donc voilà, elle va s'occuper de toute sa famille, va tenir soin des autres, mais elle prend soin d'elle aussi, cette personne. Donc voilà, ça veut dire qu'il va falloir prendre soin de vous, prendre soin des autres aussi, et puis de mettre en place des choses. Alors, elle ne met pas vraiment en place des choses, hein, cette impératrice. Elle surtout, elle a des idées, elle. Hein, elle a des idées et elle aime communiquer surtout. Elle aime communiquer avec les autres et elle a plein d'idées. Elle est pleine de ressources, en fait. Voilà. Et à côté, ce qui est sympa, c'est qu'on a l'as de bâton. Et l'as de bâton, au contraire, c'est les nouvelles actions qu'on met en place. Donc, vous voyez, avec ces deux cartes, ça tombe très bien, puisque là, on a toutes les idées qui fugent, toutes les communications qu'on peut avoir avec les autres, toutes les aspirations qu'on a envie, toutes les émotions qui montent et qui nous font plaisir, qui nous font du bien, toutes nos envies, toutes nos idées, vous voyez, ça fuse là avec cette impératrice. Et là par contre, eh ben, avec cet as de bâton, on met en place les choses, on commence à mettre en place les choses, voilà. On est dans l'action, on passe à l'action. Donc, mais on commence à passer à l'action. Donc, vous voyez, pour cet automne, on a deux belles cartes qui parlent vraiment de... Ça tombe super bien, en fait. Donc, vous voyez, on est vraiment dans le domaine. Donc, en fait, eh bien, écoutez, on est vraiment dans de très bonnes énergies pour cet automne où on va pouvoir... en tout cas, mi-septembre, moi je dis l'automne, mais de mi-septembre à fin décembre, où on va pouvoir eh bien, avoir plein d'idées et peut-être mettre en place certaines choses pour les réaliser. Voilà. Donc, voilà. Alors, on n'est pas vraiment... vous voyez, il y a une toute petite feuille là qui commence alors, peut-être qu'on n'arrivera pas à la fin de notre objectif, d'accord? Mais en tout cas, on va pouvoir mettre en place certaines choses pour bien déjà entamer nos objectifs. D'accord? Peut-être qu'après, il y a certains objectifs que vous serez obligé de continuer sur l'année d'après, mais vous allez commencer à mettre en place des choses. Et ça, c'est super parce que ça veut dire que vous allez pouvoir après encore évoluer et faire évoluer les choses. Hein, comme je vous disais tout à l'heure, par exemple, si vous décidez d'aller faire une promenade tous les jours d'un quart d'heure, avec cette carte, vous allez commencer à le faire. Et peut-être qu'après, plus tard, bah, vous allez peut-être passer à une demi-heure, par exemple. Voyez. Donc voilà, c'est vraiment deux belles cartes. Donc... voilà, c'est sympa, deux belles énergies pour cette rentrée, hein, une belle énergie pour cette rentrée. Eh bien écoutez, voilà, je suis contente d'avoir fait cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, faites-moi des commentaires en dessous là, voilà, et puis je vais recommencer les tirages, en tout cas je l'espère, hein. Moi j'ai été bien malade pendant très longtemps et quand je suis pas en forme, j'aime pas tirer les cartes et j'aime pas... voilà, je suis pas en forme et du coup, bah, j'ai eu très mal. Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un peu pour ça que du coup, voilà, comme des fois l'extérieur fait que on a envie de faire des choses, mais on le fait pas parce que on peut pas. Voilà, on peut pas. Vous voyez, ça peut arriver. Mais là, j'espère pouvoir. Je vais recommencer bien plus. Voilà, j'ai envie d'être beaucoup plus régulière. En tout cas, je l'espère vraiment, j'espère. Voilà. Et bien écoutez, je vous embrasse très très fort. Je vous embrasse très très fort. Ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo. J'espère que ça vous apporte quelque chose, que ça vous a donné des idées. Voilà, voilà, et que ça va vous apporter beaucoup de joie et beaucoup de motivation. Voilà, je cherchais le mot pour cette dernière période de l'année qui s'entame. Allez, je vous embrasse très très fort et surtout profitez encore de ces belles journées là hein, qui sont superbes et qui, voilà, moi j'en profite au maximum parce qu'après ça va être un peu plus compliqué pour moi. Donc profitez, profitez, profitez. Je vous embrasse très très fort et surtout n'oubliez pas, la vie est belle. Au revoir.